2026 est là et j'ai décidé de prendre en main ma chaîne YouTube. Je ne peux même pas dire reprendre en main ma chaîne YouTube parce que honnêtement, vu le peu de choses qu'il y avait dessus, je n'ai manqué à personne. Donc quoi de mieux pour commencer cette chaîne que, en cette début d'année, de vous présenter mes projets pour 2026 en tant qu'autrice de comédie romantique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tamara Baliana, je suis autrice de romance et fin 2025, j'ai fêté mes 10 ans de publication. J'ai écrit environ une soixantaine de textes, de la très courte nouvelle jusqu'au roman, et je suis publiée en maison d'édition, mais également auto-éditée. Maintenant que les présentations sont faites, passons au projet. Ce qui tombe très bien, c'est que cette année, je débute l'année avec une nouvelle série, puisqu'en 2026, je vais sortir 3 tomes de comédie romantique qui se passent dans le milieu du rugby. Et la première va arriver le 6 février. Il y a 2 ans, pour l'écriture d'un tout autre livre, j'ai fait un sondage sur ma newsletter et j'ai demandé à mes lecteurs et lectrices quel était le sport qu'ils aimeraient voir représenté. Ils ont voté à une très large majorité pour le rugby. J'ai été assez étonnée, je l'avoue, du résultat. J'ai sorti ce livre qui s'appelle « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Donc il est sorti en 2024. Et c'est une histoire de fake dating où mon héroïne devait jouer la petite amie d'un rugbyman, sauf qu'elle ne va pas du tout tomber amoureuse du rugbyman. Ce brave joueur de rugby qui était dans ce livre, qui s'appelle Connor, vous avez été nombreux à me dire en fait on aimerait bien avoir son histoire à lui, le pauvre, il n'a pas trouvé l'amour à la fin du livre. Donc cette information est restée dans mon cerveau un petit moment, comme souvent quand je commence à avoir un petit début d'idée de livre, et petit à petit elle a mûri et ça a donné non pas une idée de livre, mais 3 idées de livre, et j'ai décidé donc d'en faire une série qui se passe dans l'univers donc du rugby, à Monaco, puisque j'avais créé pour les besoins de ce livre une équipe fictive qui s'appelle les Monaco Rugby Royals, qui, comme son nom l'indique, se passe à Monaco. Qui tombe très bien, puisque Monaco, c'est un endroit que je connais, déjà parce que j'habite pas loin, et ensuite parce que j'y ai travaillé pendant un petit moment. Je trouvais ça sympa d'associer le côté un peu glamour et hors du commun de cette ville au milieu sportif. Donc voilà, les Monaco Rugby Royals débarque en février. Le premier tome s'appelle donc Hors-jeu. Il s'agit d'un tome qui sera centré d'une part sur Alejandro Torres, qui est un ailier fraîchement arrivé d'Argentine, et Romane, qui est la coordinatrice sportive des MRR, comme j'abrège le nom de l'équipe. Elle a un caractère bien trempé et ça va avoir une importance pour la suite de l'histoire, puisque le meet cute, donc la rencontre entre les deux personnages, va être explosive. Ça se passe dès le premier jour avec Alejandro qui se gare sur la place de parking de Romane, qui n'apprécie pas du tout parce qu'elle arrive, elle, les bras chargés, le coffre plein de documents. Et forcément, elle n'apprécie vraiment pas qu'un joueur se soit garé à l'arrache en plus sur sa place. Donc la première rencontre va être plutôt explosive et les premiers temps, il va y avoir beaucoup de tension entre eux. Donc on est clairement par contre sur un trope où lui succombe le premier, parce qu'en fait dès le début, il a un petit coup de cœur physique on va dire, mais aussi au niveau du caractère, il comprend que c'est vite très drôle de le titiller un peu Romane qui démarre au quart de tour, et ça va devenir son grand jeu à Alejandro. Donc voilà, beaucoup de tensions, beaucoup de moments au début un petit peu tendus. Alejandro, il est très sunshine, très souriant, c'est un dragueur, c'est voilà. Romane, elle est plutôt grumpy, donc on a un peu le trope grumpy sunshine. Il y a aussi le trope proximité forcée qu'on va retrouver quelquefois, puisque notamment ils partent en stage de cohésion ensemble, puis pour une tournée promotionnelle. Et c'est une romance au travail, mais alors c'est pas une romance interdite parce que y a rien dans le règlement qui interdit à un joueur et à un membre du staff de sortir ensemble, mais c'est plutôt une règle que s'est imposée Romane. Il y a une bonne raison à ça, mais ça il faudra lire le livre pour le découvrir. Du coup, je vais continuer à vous parler de cette série, même si entre-temps il va y avoir d'autres sorties qui vont tomber au calendrier.
Donc ensuite, nous aurons le tome 2 qui va être un tome avec un mariage arrangé entre Levi, un joueur néo-zélandais, et donc Erin, qui est institutrice. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, mais voilà, le trope principal, ça sera le mariage arrangé, et avec la proximité forcée, puisqu'ils vont devoir vivre ensemble. Et enfin, le tome 3 sera le fameux tome sur Connor, qui va être un tome qui commence par un gros quiproquo et qui entraîne derrière une situation de enemies to lovers, et avec beaucoup de proximité forcée, puisque là aussi, ils vont devoir se rendre à un mariage ensemble et cohabiter pendant plusieurs jours, donc ce qui va créer pas mal de tensions. Voilà donc pour ces 3 tomes, c'est une série que je sors en auto-édition. Les dates de sortie ne sont pas encore tout à fait définitives, mais j'aimerais sortir le tome 2 au printemps et le tome 3 à l'été. Ce sont des livres qui sortiront tout d'abord en Kindle, donc sur Amazon, qui sont présents dans l'abonnement et qui seront également disponibles en brochet. Maintenant, mes brochets sont disponibles partout, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien l'acheter sur Amazon que sur n'importe quelle plateforme type la Fnac, Cultura, etc. Mais également le commander chez votre libraire préféré. Donc, vous ne le trouverez pas sur les tables, mais n'hésitez pas à demander à votre libraire ou de passer par des sites comme Place des libraires pour pouvoir commander chez votre libraire préféré et aller le chercher chez lui. C'est toujours super sympa de faire marcher les petits libraires indépendants. Il y aura aussi une version collector qui sera disponible en salon et sur ma boutique, avec un jaspage. Ça sera un brochet jaspé, je peux déjà vous le dire. Entre-temps, il y a d'autres projets qui vont voir le jour. Tout d'abord, le 6 mars, je sors une nouvelle dont j'ai pas encore tout à fait trouvé le titre, j'ai presque fini l'écriture, qui sera une nouvelle dans un univers partagé avec d'autres autrices. Alors si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez que j'ai déjà fait ça. Il y a eu d'abord la série Un Book Boyfriend pour Noël, puis ensuite la série Un Book Boyfriend pour la Saint-Valentin, et dernièrement Un Book Boyfriend pour Halloween. Nous créons un lieu commun, enfin un endroit commun où différents couples vont se croiser. Cette fois-ci, ça sera donc un book boyfriend pour Spring Break. Donc ce sont des étudiants américains qui partent en vacances de printemps à Cancun au Mexique, donc pour le fameux Spring Break. Et tout va se passer dans le même hôtel, le Palacio del Sol. Et chaque autrice qui participe au projet, en fait, écrit l'histoire d'un couple différent. Sur ce projet, nous avons des autrices que vous avez déjà croisées sur les projets précédents, et des petites nouvelles. Donc chez les anciennes, il y a Charlotte Munich et Kristen Rivers, ainsi que moi-même. Et pour les nouvelles, nous avons Mila Jensen et Alix Sparks. Voilà, donc vous aurez 5 nouvelles à découvrir le 6 mars dans ce fameux hôtel. Pour ma part, j'écris l'histoire de Calista. Alors, Calista, elle a une petite particularité, c'est que c'est une triplée. Elle a 2 frères jumeaux qui sont Calix et Callum. Donc Callum étant le héros de Charlotte et Calix étant le héros de Mila. Elle est étudiante en médecine, elle va rencontrer un étudiant alors de sa propre fac mais qu'elle ne connaît que de vue, qui s'appelle Noah, et qui va lui apprendre un petit peu à lâcher prise, parce que Calista, c'est un petit peu la cheftaine des triplés. Il faut savoir aussi qu'elle a un cousin qui est présent dans l'histoire, qui s'appelle Lucky et qui est le personnage de Kristen Rivers. Et en fait, Calista, c'est un peu la fille responsable. Et du coup, même son entourage, ses parents notamment, lui mettent la pression, notamment pour ses 2 frères, en vérifiant que Callum ne fasse pas de bêtises, parce que Callum, c'est le gros fêtard, dragueur, qui est jamais à l'abri de faire une bêtise. Et Calix, c'est tout l'inverse, c'est le geek qui lui aurait préféré rester à la maison derrière sa console ou derrière son ordi. Donc ses parents lui ont expressément demandé à Calista de faire en sorte que son frère ne reste pas enfermé toute la semaine dans sa chambre. Donc voilà, elle se retrouve un petit peu à les gérer, plus Lucky, le cousin à qui il arrive toujours des catastrophes. Donc Noah, il va être là un petit peu pour lui dire « Vis un peu pour toi, profite de tes vacances ». Et bon, c'est une romance, hein, donc je vous laisse imaginer, il y aura une petite étincelle entre les deux. Voilà, à découvrir le 6 mars, ça sera une exclue Amazon, donc en Kindle, dans l'abonnement, avec aussi une version papier. Pour les autres projets, j'ai une sortie en maison d'édition qui va sortir le 13 mai, qui s'appelle Cohabitation explosive. Alors c'est peut-être un titre que vous avez déjà vu passer,
puisque c'est une histoire que j'ai sortie au format web novel pour l'application Narae, qui est donc un web novel, si vous ne connaissez pas, c'est des histoires que vous pouvez lire sur vos téléphones ou tablettes, qui fonctionnent sous le format épisode, un petit peu comme, je dirais, un Netflix de la lecture. Vous achetez à chaque fois l'épisode et vous pouvez lire la suite de l'histoire. Donc il était déjà disponible depuis novembre 2024 sur l'application Narae, et là il va sortir au format poche et numérique chez Hugo New Romance, donc vous pourrez le trouver chez votre libraire. Mais si vous, pour vous faire rapidement le pitch, c'est l'histoire de Sacha qui est paysagiste et son appartement va être détruit par une explosion de gaz, et il se retrouve sans logement. Après quelques galères, notamment en essayant d'aller vivre chez des copains, il se rend à l'évidence qu'il faut qu'il trouve un appart, sauf que c'est l'été sur la Côte d'Azur, c'est un petit peu compliqué de trouver un appart comme ça. Mais il va tomber sur un plan, c'est-à-dire une agence de house sitting. C'est une agence qui s'occupe, pour des riches propriétaires, de leur trouver une sorte de, pas de locataire, mais de personne qui va vivre chez eux pendant les mois de leur absence. Il faut que ce soit une absence un petit peu longue, et qui va, en contrepartie, s'occuper de l'entretien de la maison. Ça tombe bien, Sacha est paysagiste, donc le jardin, etc. Il y a un beau jardin avec une piscine et tout. Donc c'est parfait. Petit souci, leur fille est pas vraiment, la fille des propriétaires n'est pas vraiment au courant de ces plans-là, et elle, à la suite d'une rupture amoureuse, elle se retrouve sans logement également. Donc elle se dit, je vais aller vivre chez papa et maman, ils ont une grande maison, en plus il y a personne dedans en ce moment. Et elle débarque chez papa et maman, et là je vous laisse deviner la surprise quand elle se retrouve nez à nez avec un mec qu'elle ne connaît pas, qui est en train de se baigner dans la piscine. Pour vous donner un petit indice, toutes les affaires de Sacha ont été détruites dans l'explosion de son appartement. Il n'a pas eu le temps de se racheter un maillot de bain. Je vous laisse deviner la suite. Ensuite, on a un projet que je vais appeler le projet secret. C'est un projet un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude, dans le sens où c'est un projet que je vais essayer de financer par une campagne Ulule. J'aimerais, notamment pour cette histoire, qui sera une histoire inédite, c'est pas un vieux projet pour lequel je crée un collector, vous proposer voilà, un format un petit peu différent, puisque j'aimerais faire un bel objet livre avec un relié jaspé, avec si possible des dorures, etc. Donc c'est pour ça que je décide de le financer par une campagne Ulule. Ça sera une comédie romantique, je peux déjà vous dire que ce sera un small town, donc une histoire dans une petite ville. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce genre-là. En Normandie, je pense, avec un héros qui est grumpy à souhait et une héroïne très solaire, et avec son chien très important, parce que le chien va avoir une réelle importance dans l'histoire. Je vais commencer l'écriture dans pas très longtemps d'ailleurs, puisque j'aimerais lancer la campagne au début de l'été, donc je veux avoir terminé le manuscrit, qui soit corrigé et tout, avant de lancer la campagne, puisque l'idée c'est que j'aimerais que vous l'ayez chez vous avant Noël. Voilà, j'en dirai plus prochainement, et j'essaierai de vous tenir justement au courant sur cette chaîne. J'ai bien entendu des projets pour la fin de l'année que je peux pas tous vous exposer ici. Déjà parce que je sais par habitude qu'il y a souvent des choses qui bougent, des projets qui se calent entre plusieurs choses et qui m'obligent à décaler certains projets. Donc je veux pas vous donner voilà, des dates de sortie ou des choses comme ça, sachant que rien n'est scellé, on va dire. Et aussi, je sais que les projets peuvent... Des fois, je m'emballe un petit peu, je veux faire plein de trucs, et je me retrouve confrontée à quelque chose qui est ma capacité de travail, qui est plutôt bonne, mais qui peut fluctuer en fonction des aléas de la vie, de si je fais beaucoup de salons et que je suis fatiguée, etc. Il faut aussi que je m'occupe de plein d'autres projets qui ne sont pas à proprement parler des nouvelles sorties ou des nouveaux manuscrits inédits, mais qui me prennent déjà pas mal de temps, déjà parce qu'il va y avoir plusieurs sorties audio. Je peux vous confirmer d'ores et déjà que la première génération du domaine des Manons sort en livre audio cette année, chez Saga, donc vous pourrez les retrouver aussi bien sur Audible que sur plein de plateformes, et notamment sur Spotify. Et donc ces livres-là, ce sont Quand l'amour s'en mêle, L'amour est dans le chai, Je veux un homme qui, et Un soupçon d'imprévu. Donc les 4 sortiront en 2026 en audio. Il y en aura peut-être d'autres en livre audio, mais là encore, je ne vais pas annoncer de titre tant que rien n'est confirmé. Il y aura des versions collector, notamment la série des Monaco Rugby Royals va sortir en version brochet jaspé également. Ce sont des éditions que vous retrouverez sur les salons que je vais faire, mais également qui seront commandables sur ma boutique, donc sur tamarabaliana.com. J'en profite pour vous rappeler que juste avant Noël est sortie la version collector, donc l'intégrale,
Love in Provence, Love Me If You Can, donc qui est un brochet jaspé avec des illustrations. Bon, les en-têtes de chapitres sont illustrées, voilà. C'est disponible sur ma boutique et sur les prochains salons que je fais, jusqu'à rupture des stocks. Et il va y avoir également la sortie en poche de Vivre d'amour et de peinture fraîche, qui sort le 19 août chez Hugo au format poche. Il est déjà disponible donc en brochet et en numérique. Et il y a des choses qui vous concernent moins, vous public français, puisque je vais avoir plusieurs traductions cette année qui vont pas mal m'occuper également. Voilà, donc je vais m'arrêter ici dans l'exposé de mes projets 2026. J'espère que l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux ont retenu votre attention et que vous aurez envie de les découvrir. Je vais essayer de vous tenir au courant régulièrement sur cette chaîne sur l'avancée des projets en faisant de temps en temps des vidéos longues et parfois des vidéos un petit peu plus courtes. Je vous invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux et notamment à vous inscrire à ma newsletter que j'envoie par contre toutes les semaines et dans laquelle je parle des projets, je vous mets au courant des promos. J'expose voilà, tous les différents projets et j'envoie un petit peu de contenu exclusif avec des petites nouvelles, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe sur mon site tamaramaliana.com et je vous dis à bientôt.